Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball. Et oui, on va parler de ce célèbre manga écrit par Akira Toriyama. Les amis, eh ben oui, on va parler donc du coup de la fameuse vidéo DBZ contre DBS, qui je préfère. Mais juste avant, j'aimerais déjà vous remercier pour avoir passé la fameuse barre des 100 abonnés. Et oui, 100 abonnés, c'est pas mal pour le début de ma chaîne YouTube, hein, quand même. J'aimerais que ça aille plus haut pour qu'on puisse faire plus de choses sympathiques. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok. Sur TikTok, c'est Jibs le YouTuber 13. Et sur Instagram, c'est Jibs le YouTuber tout court. Sur ce, remettons-nous sur la vidéo Dragon Ball. Donc pour moi, comme je l'ai dit dans les commentaires de la première vidéo où j'avais mis l'opening de DBS, moi j'aime DBZ pour des raisons très simples. Pourquoi? Pour tout simplement l'histoire, déjà l'intrigue qu'il y a derrière, parce que mine de rien, l'intrigue dans DBZ, elle est... Si tu veux, il y a un fil conducteur qui t'emmène de l'arc Saiyan, et même un peu avant en réalité, même du 23e Tenkaichi Budokai à la fin de Dragon Ball, jusqu'à la fin de DBZ avec Oob. Et tu as ce fil directeur qui te fait l'arc Saiyan, l'arc Namek avec Freezer, et l'arc Cell avec notamment Gohan SJ, Gohan SJ2. Et ensuite, tu as bien évidemment l'arc-bout, les amis. L'arc-bout avec le fameux duel Végéto-Buan, qui celui-là restera dans les mémoires, j'imagine. Donc DBZ, parce qu'il y a un fil conducteur, ça commence par l'arrivée de Raditz. Goku apprend qu'il n'est pas un terrien, mais qu'il est un Saiyajin. Puis après, tu as Goku et Piccolo qui vont se battre pour la première fois en duo, en coopération, on va dire ça comme ça. Et ensuite, ben voilà, Goku meurt, Piccolo bat à la fois son pire rival qui est Goku, et à la fois Raditz qui était la menace, et Raditz qui annonce donc à nos héros que voilà, qu'il y a des Saiyans patati et patata. Et donc, du coup, Goku qui s'entraîne chez Kaio et tout Chiquenchi. Et du coup, l'arrivée de Vegeta. Et donc, du coup, ça va créer... donc, maintenant, on a le combat Goku-Vegeta où il va se créer une longue rivalité qui va tenir jusqu'à la fin, normalement, de Dragon Ball Z. Bien évidemment, DBS est passé et DBS a fait n'importe quoi sur ça. Mais je reviendrai tout à l'heure. Et donc ensuite on a l'arc Namek avec des combats stylés, le Super Saiyan. Et puis même on a aussi tout un background autour de Piccolo, des Namek, de tout ça. Le fait que justement Kami est un Namek. Bon voilà, on aurait pu s'en douter au tout début que Kami n'était pas humain. Mais c'est un Namek. Donc voilà. Et ensuite, on passe à l'arc Cyborg, avec Gohan SJ2 contre Cell, Goku Kamea TP contre Cell, Super Vegeta, Super Trunks, et tout ce qui s'ensuit derrière. Et les adieux de Sangoku, le Kamehameha Père-Fils, c'est des moments de passion intense que je retrouve pas malheureusement dans DBS. Et c'est ça aussi le problème que j'ai avec DBS, c'est-à-dire dans DBS, il y a 2 bons arcs, alors que dans DBZ, en réalité, les 4 sont des masterclass, parce que dans les 4, en fait, il y a des moments clés qui font que chaque arc, en fait, a apporté son lot d'importance au récit, à l'intrigue qui était Dragon Ball dans son entièreté, si on compte en plus les débuts avec Kid Goku et tout ça. Et donc, on arrive doucement à l'arc-bout où Goku revient d'entre les morts, enfin, pour une journée, pour le Tenkaichi Budokai, là où Vegeta a atteint le SJ2 aussi, là où son fils Goten qui est né et qui ne savait même pas. Voilà. Et ensuite, on arrive donc à la fin, Goku, tout ça, face à Boo. Ensuite, on a la fameuse première scène du SSJ3. Elle est iconique. Les adieux aussi de Majin Vegeta contre Boo. C'est incroyable.
Et on a aussi, oh là 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 là, le Genki Dama de fin, et Végétaux et Bouane et tout ça, oh là là. Non, vraiment, c'est une dinguerie de ce côté-là. Alors, dans DBS, il y a des bonnes choses. Il y a l'arc Zamasu, évidemment, où tu as Végétaux Blue contre Gatai. Ce combat, il est stylé. Et puis même l'arc en général, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'arc le plus potable de DBS. Parce qu'on va pas se mentir. Les deux premiers arcs, Battle of God, qui est juste ici. Bon, moi, j'ai le livre Dragon Ball Z. Mais la vérité, le film Battle of God, déjà, le film Battle of God DBZ, il était pas ouf déjà de base. Il était pas mal, mais il était pas ouf. Et en plus, on te fait une série DBS les deux premiers arcs sont des reprises de films qui étaient déjà pas ouf de base. Donc, tu vois, et donc du coup, ça peut pas créer, comment dire, une ligne directrice dans tes intrigues. C'est-à-dire que ta ligne directrice commence à partir de l'arc Zamas, mais l'arc Zamas, d'accord, à la rigueur, le seul qui pourrait relier les intrigues entre l'arc Zamas et Battle of God, ben c'est Battle of God du coup. Parce que Fukatsu no F, ça sert à peu près à que dalle, parce que Freezer, il va recrever pour revivre dans le truc, ça sert à rien en fait, dans le dernier arc qui est pour l'instant le tournoi du pouvoir en animé. Mais en manga, c'est l'arc Granola, si je me trompe pas, ou alors c'est l'arc... Ouais, c'est l'arc DBS super-héros. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu le refaire en manga, mais bon, de toute manière, il faut pas comprendre grand-chose avec DBS. Et en fait, DBS, là où j'ai un autre problème, c'est que les personnages, là où dans DBZ, il y a une vraie remise en question, dans DBS, c'est juste combat, transformation, et à la fin, oh, il y a des adversaires encore plus forts, faut aller s'entraîner. Non, dans DBZ, c'est pas ça. Dans DBZ, c'est Goku, et en plus Goku qui est teubé dans DBS, mais ça, on va en revenir dans 2 minutes. Mais Goku dans DBZ, c'est quoi son chara-design, son background dans DBZ, c'est quoi? C'est le fait que le mec, il réfléchit toujours avant d'agir déjà, et que, à chaque fin d'arc de combat, il apprend quelque chose. Enfin, je dis, il apprend. Oui, en fait, c'est le bon mot. Il apprend quelque chose. Sauf que là, dans DBS, il apprend rien, mais à part aller, on va aller s'entraîner. En plus, je suis teubé comme un con, quoi. Il est comme un con. Voilà, parce qu'il faut dire les termes à un moment donné. Goku con, c'est non. Goku, c'est toujours quelqu'un de solide dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans DBZ, dans DB et même dans DB Daima, dans DBGT, DB Daima et DBZ, Goku, il est solide dans ce qu'il fait. Parce que tu peux faire des vannes dans DBS, il n'y a pas de souci. Parce que dans DB, c'était ce qu'il faisait, même DBZ, des fois, il y avait quelques petites vannes sympathiques. Mais dans DBS, c'est même pas des vannes, c'est Goku carrément, il voit Bulma enceinte, il dit tu as mangé trop de gâteau, trop de sucre, je sais plus quoi. Non, frérot, c'est pas possible d'être aussi con. Et ensuite, pour finir, dans DBS, la dernière chose que j'ai aimé, c'est l'Ultra Instinct. Parce que l'Ultra Instinct, épisode 109-110, c'est une putain de dinguerie. Mais c'est vraiment une putain de dinguerie, je dois bien l'avouer. Par contre, ce qu'ils en ont fait dans le manga après, c'est honteux. Parce que me dire, il faut maîtriser l'ultra instinct avec les émotions, mais sans les émotions. Et en fait, on sait pas trop, on sait pas. C'est bon. Oh, à un moment donné, soyez cohérents dans ce que vous faites, les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est bander devant Dragon Ball. Enfin, bander, c'est peut-être. Ce qu'on veut devant Dragon Ball, c'est quoi? C'est émerveillé. C'est être content. Non, pas
ça. Non, il nous ramène quoi? Il nous ramène Goku Ultra Instinct, il faut qu'il le maîtrise avec des émotions, après sans les émotions, et après on sait pas quoi. Et on te ramène un arc à peu près potable, et après tout le reste, c'est des reprises ou des hors-fillers à la con. Donc voilà pour cette vidéo, vous comprenez pourquoi j'aime bien moins DBS que DBZ. Ceci étant dit, DBS, vous avez le droit d'aimer et à juste titre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je vous le dis. Vous pouvez aimer ce que vous voulez, tant que c'est dans le débat, tant que c'est dans le pur respect de chacun, il n'y a aucun souci. Et voilà. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Prochaine vidéo d'ici 2-3 jours. N'hésitez pas en commentaire à me mettre le prochain sujet de la vidéo si vous en trouvez un. Hors les débriefs, parce que les débriefs de l'OM aussi, ça arrive dimanche pour OM Auxerre. J'espère qu'on va gagner. Et n'hésitez pas du coup aussi à me dire si vous voulez plus de vidéos foot, plus de vidéos manga, mais tout ça en commentaire évidemment. Et sur ce, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et c'est tout.